je viens de placer de manière provisoire les choses. Alors, qu'est-ce que je fais? J'ai bouché là-bas pour faire le test de l'eau. Alors, je tremble un tout petit peu. Si j'ai mal fait les choses, ça va couler un peu. Ah, si j'ai bien fait les choses, je vais le découvrir après 24 heures. Donc, je vais prendre de l'eau, verser un peu dans mon trou, et essayer de le remplir et de voir si ça sointe. Donc, voilà. Donc, voilà, je viens de verser de l'eau. Il y a quelques secondes, près d'une minute. Jusque là, j'ai vu juste une petite bulle monter. Voilà la deuxième. Alors, attendons voir. Je vais revenir après une dizaine de minutes pour voir. Là, c'est j'ai bloqué l'eau temporairement, yes. Alors, je vais regarder un peu là-bas si ça soigne. Jusque là, c'est ok. En tout cas, ça me semble étanche. Donc, je vais attendre, je vais garder ça une nuit pour voir si ça soigne quelque part. Donc, je reviendrai demain matin. J'ai pas mis beaucoup d'eau, hein, donc je reviendrai demain matin pour voir si j'ai bien fait les choses. Mais en tout cas, pour le moment, ça stagne. Donc, ce qui signifie que ça va. Donc, j'attends et demain, je verrai les choses. Dans l'entretemps, j'ai déjà placé ceci. Si ça fonctionne bien, alors je vais continuer le montage. Donc, c'est là où j'en suis aujourd'hui. Tout me semble bien. Alors ici, ne vous inquiétez pas, ce sera très beau. Ici, c'est juste pour niveler les choses que j'ai fait tout ceci. Donc voilà. Test réussi pour le moment. Et voilà, donc après le test de l'eau, d'étanchéité. Alors, je vais continuer avec les structures. Je vais faire la structure du côté maintenant. Ce que j'ai fait, c'est je place deux planches à la longueur voulue pour servir de la longueur du mur voulu. Donc, le mur sera ici, jusque là. J'ai mis deux planches superposées. Par la suite, j'ai mesuré la distance du plafond à là et j'ai coupé pour faire ceci. Donc, je vais couper trois planches, une au coin ici, une au milieu là-bas et une à l'autre coin. Donc, comme il y a deux planches, une restera au sol et l'autre va monter là pour m'aider à fixer au-dessus ici. Ce sera la structure qui va supporter le mur d'ici. Et ici aussi, je ferai, j'ai déjà fait de toutes les façons. Ce que je ferai maintenant, ce sera ajouter quelques segments là pour beaucoup plus de stabilité. Voilà, je m'en vais le faire. Donc voilà, je viens de le faire. Et je l'ai fait dans cette direction parce que en largeur, c'est c'est plus petit. Donc je n'ai pas pu mettre les planches comme ceci. Je l'ai fait comme cela. J'ai utilisé des clous. Je n'ai pas utilisé des vis. Les clous, c'est un peu plus rigide. Alors, la distance ici est plus grande que là. Ce n'est pas un problème. Je vais faire de sorte que là où c'est plus grand, ça aille du côté du mur. Et ceci, un peu
plus en retrait. Donc voilà, je vais maintenant lever ceci comme cela et puis placer ça. Donc voilà, je viens de mettre en place. J'ai enlevé ceci qui était temporairement placé là-bas. Je vais maintenant fixer le soubassement. Voilà. Alors, ce sera facile de fixer au point là, ici, là. Ici, il n'y aura rien. Alors, je ne peux pas laisser ça comme ça. Pour plus de stabilité, normalement, je devrais mettre une autre planche de là jusqu'en haut. Mais bon, je vais pas, comment on dit, dépenser beaucoup d'argent pour ça. J'ai des morceaux de planche, comme ceci. Je vais les mettre de manière perpendiculaire à cela. Donc, je vais mettre une planche là pour soutenir là, peut-être une vis là. La même chose aussi de ce côté. Je vais mettre une planche là. Je vais pas mettre au milieu de l'autre côté parce que c'est suffisant. Donc, j'aurai une vis là-bas, une autre là-bas, une autre là-bas, une autre là-bas, là-bas, là-bas. Alors, les planches perpendiculaires, je vais le mettre seulement ici. Donc, je vais mettre là, là, là pour mettre pour plus de stabilité, hein, donc plus voilà, là aussi plus de stabilité aussi. Je vais mettre les planches là, ici, ici et là, donc 3 planches. Voilà, je vais prendre les mesures et et probablement faire la découpe. Alors voilà, je viens de le faire. J'ai mis ces planches là, ces transversales là. Alors, comme vous le voyez, ici c'est pour soutenir là, et là c'est pour soutenir là. Donc maintenant je vais corriger les quelques erreurs qu'il y a, et parce que je vais condamner maintenant ce soubassement là. Je vais le condamner maintenant avec les vis. Donc avant de le faire, je dois me rassurer que tout est bien agencé pour que je ne sois pas confronté à des problèmes dans le futur. Puisque plus les mesures sont bien faites, plus les ajustements sont bien faits, vous aurez moins de problèmes dans le futur. Alors pour commencer, une fois de plus, je m'en vais poser mon niveau à bulle et regardez encore, c'est bon, parfait. Donc là, je vais ajuster avec ma main, hein, question d'avoir les mêmes dimensions. Par exemple là, vous voyez, c'est vraiment collé alors que là, ce n'est pas collé. Donc, tout ça, je vais corriger. Je vais voir si je vais utiliser les shims, donc les... Alors, je sais pas comment on appelle ça en français, hein. On appelle ça shims, oui. Que je vais utiliser pour que tout soit parfait avant de me lancer. Donc voilà. Donc voilà. J'ai aussi mesuré ce côté. C'est ok. Alors, je vais pouvoir condamner ma base ici. J'aurai besoin des vis comme ceci, avec une tête quasi plate. Vous voyez? Ok, alors elle ne va pas entrer toute seule là-bas. Il va falloir utiliser ceci. Je vais prendre ceci. Cette dimension, ça me va. Ok. J'ai de drill bit. Excuse. Alors, pour gagner du temps, je mets ça ici et ça pour, comment on dit, visser. Ça c'est pour trouer et ça c'est pour visser. Je m'en vais le faire et puis je vais revenir après. Donc voilà, je viens de le faire. C'est vraiment stable. Je vais monter dessus
je marche, il n'y a pas de craque. Donc c'est flexible aussi, hein, vu qu'ils ont mis comme une, on appelle ça, comme un tapis, voilà, qui est flexible là, et ça diminue, donc il n'y a pas de craque, et c'est vraiment stable. Maintenant là, je vais essuyer, enlever toute la poussière ici, et puis procéder maintenant à l'installation de ceci qui est derrière là, qui doit être derrière. Donc, voilà. Et puis ce que j'ai fait, c'est j'ai mis les liquid nails, une sorte de colle qui est très forte. Donc vous voyez, liquid nail. Quand ça se après quelques temps, ça se solidifie. On ne va pas dire se solidifier, parce que ça demeure, ça va rester élastique, un peu comme le silicone. Hein. Mais ça, c'est fait pour la construction, pour pareil besogne, voilà. Alors, je vais enlever le liquid nail, et puis je vais mettre maintenant le silicone en bas là-bas, au niveau de la base, pour que ça puisse recevoir maintenant ceci, voilà. Vous voyez derrière là, ça comme oui, ça. Mon idée c'est que ça repose sur le silicone, donc c'est ce que je vais faire. Alors il y a deux types de silicone que j'ai ici. Il y a le silicone blanc et le silicone transparent. Bon, moi j'ai choisi le blanc ici, du fait déjà qu'ils disent kitchen, donc pour les countertops, donc le travail, dans, comment on appelle ça, la cuisine, et aussi pour les baffes, donc là, pour ce que je suis en train de faire. Donc je vais mettre le silicone là-bas, et puis je vais installer cette, on va dire panneau, ce panneau. Ok, je viens de placer le deuxième panneau. Alors ce que j'ai fait c'est quoi? C'est je mets le silicone au coin, je mets ici, parce que ça va entrer en contact avec l'autre, et puis je viens mettre aussi là, je sais pas si vous voyez, là au coin, parce que ça va entrer en contact. Donc voilà, je viens de terminer. Tout est en place, tout est bien fait. En tout cas, à mon avis, hein. Je sais qu'il y a des experts par ici. Alors, tout a été respecté, comme mentionné. Alors ça, c'est juste, hein. C'est juste le plafond. Donc, j'avais eu la chance. Je n'avais pas le choix, en fait. Il fallait faire monter ça un tout petit peu pour que ceci puisse avoir de l'espace. Donc il fallait le faire. Je l'ai fait et maintenant là, il ne reste plus qu'à mettre le silicone. Je vais pas continuer avec le silicone blanc parce que vous voyez ça a créé ceci, hein, les blancs se diffèrent. Je vais pas continuer avec ce silicone blanc là, je vais continuer avec le silicone transparent. Pourquoi il faut mettre le silicone? Parce que, voilà, allons voir. Vous voyez derrière ce que ça donne? Voilà, il y a un petit espace là que vous voyez. Alors, cet espace-là peut laisser monter l'humidité, hein, ce qui n'est pas bon pour le reste. Donc, je ne veux pas que l'humidité gagne tout le reste ici. Donc, je veux vraiment concentrer mon humidité ici et la canaliser quelque part. Hein. Donc, je ne veux pas que ça reste dans le mur. L'humidité et le mur, ça ne rime pas. Alors, je vais continuer avec le silicone transparent. Et voilà, ce sera fini. Et je vais continuer aussi avec la tuyauterie et ainsi de suite. Donc, je vais vous montrer la suite après. Mais je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Si vous voulez voir la suite, il ne suffit que de vous abonner ou bien de nous suivre. Bon, ça dépend. Hein. Et j'ai des idées. Donc, la plupart des gens, ils viennent mettre le mélangeur ici, derrière là.
Et puis l'eau vient par exemple par là. Bon, moi j'ai d'autres idées. Moi je veux avoir le mélangeur au-dessus. L'eau vient du dessus aussi. Donc tout ça c'est des idées, c'est des choix aussi. Donc vous voulez savoir comment je vais finir ce projet, vous nous suivez, ce serait mieux. Donc n'oubliez pas de vous abonner et de commenter, de liker si ça vous a plu. Si ça ne vous a pas plu, vous pouvez aussi faire l'inverse. Donc c'est la démocratie. Nous respectons votre avis. Merci et bye bye. Je m'arrête là pour aujourd'hui. C'était le Weekender. Voilà, c'est en place. Maintenant, avant de fixer ça définitivement, il faut que je m'assure que tout est correct. Alors j'utilise le niveau à bulle pour vérifier le tout. Parfait. C'est dans tous les sens, hein. Ici aussi. Parfait. Donc maintenant là, je vais utiliser les clous toujours pour plus de solidité, surtout au niveau du sol. J'utilise le marteau. Alors, dans chaque intervalle, je mets 2 clous pour plus de stabilité.